Seigneur, adorons tous ensemble. Seigneur, toi seul es digne d'être adoré ce matin. Toi seul es digne d'être élevé ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que là où tu es, Seigneur, tout est possible. Nous venons t'élever, toi l'agneau de Dieu. Toi qui as dit à la croix, tout est accompli. Nous venons te bénir, toi qui mérites notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te contempler. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Avec des cœurs reconnaissants. Nous sommes là devant ton trône de gloire. Devant ton trône de gloire. Toi, Seigneur, dans les pans de la robe, remplisse le sanctuaire. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Sharabo Sarababakoria. Toi seul est dit. Toi seul est dit d'être. Toi seul est dit. Oh, tu es digne ce matin, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh, merveilleux Seigneur. Shamare karabababasea. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur, d'être élevé. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Assemblée, nous t'adorons, oh merveilleux, merveilleux, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, assemblée. Oh, merveilleux, merveilleux tu es, Seigneur. Oh, tu es Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Assemblée, nous t'adorons. Nous t'élevons. Oh, merveilleux. Merveilleux. Tu es Dieu. Et ce matin, tu fais des miracles. Tu fais des merveilles. Alléluia. Assemblée, nous t'adorons. Oh, assemblée, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, assemblée, nous t'élevons. Sharararabosa.
assemblés. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, assemblés. Koraba sharara bosaraba. Sharara. Assemblés. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Korabashararabosa. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre roi? Merci, Jésus, pour ta présence. Nous t'honorons, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin et nous te donnons toute la place, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es honoré ce matin. Oh, est-ce que tu peux juste lever tes mains et ressentir sa présence ce matin? Magnifique Esprit de Dieu, tu es honoré ce matin. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as conduits jusqu'en ce lieu. C'est toi qui nous as donné le vouloir et le faire. C'est toi qui nous as mis à part. Tu es honoré, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus en ce lieu. Nous te donnons toute la place, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus, le Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Merci Jésus. Bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi en RDC, le pays où Dieu domine. Alléluia. Merci Seigneur. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Souhaite la bienvenue, dis je suis heureux de te voir ce matin, je suis content. Alléluia. Merci Jésus. Alors aujourd'hui, occasionnellement, exceptionnellement, nous avons déménagé dans cette salle. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble. Alléluia. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alléluia. Et nous croyons que Jésus est là ce matin et il va nous faire encore du bien. Amen. Alors si on peut diminuer un tout petit peu mon micro, légèrement, ou bien diminuer le retour, je crois. Amen. Voilà. Encore une fois, bienvenue. Dis à ton voisin, je suis content de te voir aujourd'hui. Comme je le disais la fois passée, vous savez, j'ai vu une photo dernièrement où le président de la République était dans une église. Amen. Et il avait un voisin à côté de lui. Amen. Qui était concentré sur la prédication. Gloire à Dieu. Mais il ne savait pas qu'il était assis à côté du futur président de la République. Amen. Je suis sûr quand il voit cette photo, il dit « j'aurais dû bien le saluer ce jour-là. » Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un culte spécial parce que nous allons présenter les enfants au Seigneur tout à l'heure. Amen. Donc je vais vraiment essayer d'être court dans mon message pour respecter l'heure. Amen. Nous voulons présenter, la Bible nous montre en tout cas que quand Jésus est né, on l'a emmené au temple
par Joseph et Marie pour le présenter au Seigneur. Alléluia. À Impact Centre Chrétien, nous ne baptisons pas les enfants parce que bibliquement, le baptême est réservé aux personnes qui ont cru, premièrement. Amen. Donc, ils sont conscients, ils ont cru et ils ont pris la décision eux-mêmes de se faire baptiser. Amen. Donc, ici, nous présentons les enfants et nous prions pour eux de sorte à ce que quand ils vont grandir, que Dieu les garde d'abord et quand ils vont grandir, qu'ils prennent la décision de donner leur vie au Seigneur. Amen. Donc, nous allons le faire tout à l'heure. Nous sommes en train de parler des bénéfices de la résurrection de Christ. Alléluia. Dis avec moi les bénéfices de la résurrection. Maintenant, pose la question à ton voisin, mais la semaine, tu étais où? Parce que nous avons continué mercredi et vendredi. Alléluia. Donc toi qui n'étais pas là, tu as raté quelque chose. Alléluia. Quelqu'un dit non, j'ai rien. Non, tu as raté. J'aimerais te dire, tu as raté. Tu as vraiment... Voilà. Amen. Et nous qui étions là, Dieu nous a fait du bien. Comme ça, je t'encourage à être là le mercredi. Vendredi, nous aurons la veillée de prière. Mais mercredi, sois là parce que l'enseignement, il est tellement long que je le donne aussi en semaine. Donc, ce n'est pas une série que je fais que le dimanche. Je le donne aussi en semaine. Alléluia. Donc là, je vais essayer de faire une petite révision. Mais en tout cas, soyons là, ne soyons pas des chrétiens de dimanche. Donne-moi un bon amen. Donc, nous sommes en train de parler des bénéfices de la résurrection. Dans Jean, au chapitre 19, au verset 30, la Bible dit que Jésus à la croix a dit « Tout est accompli ». Alléluia. Tout est accompli. Cela veut dire qu'il n'a plus rien d'autre à faire. Jésus ne va pas revenir sur terre pour mourir encore à la croix. Le seul but de la venue de Jésus sera prendre l'Église. Amen. Il viendra pour nous enlever, comme on parle de l'enlèvement, ou bien nous reprendre. Alléluia. Donc, Jésus à la croix a tout accompli en ce qui concerne le salut. C'est pourquoi nous parlons de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ce que nous sommes en train de donner présentement, ce sont des bases. Amen. Ce sont des bases que tout chrétien doit connaître. Tu dois savoir qu'est-ce que Jésus a fait, pourquoi il est venu sur terre, pourquoi il a prêché sur le royaume de Dieu, pourquoi il est allé à la croix. Nous avons vu ça avec le séminaire, les 7 endroits, ou les 7 lieux où le sang de Jésus a coulé. Amen. Pourquoi le sang de Jésus a coulé quand on a mis sur lui une couronne d'épines? Pourquoi ses mains ont été percées? Pourquoi ses pieds ont été percés? Pourquoi son côté a été percé? Pourquoi le sang, on lui a arraché la barbe? Pourquoi son dos a été flagellé? Tout cela a un but précis pour ta vie et pour ma vie. Amen. Et ensuite, Jésus a été enseveli. Pourquoi il a été enseveli? Il a été enseveli parce qu'il devait récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Et il y avait des saints qui étaient bloqués dans le séjour des morts. Amen. Donc le salut de Jésus est un salut complet pour toute l'humanité. Pas seulement pour les gens qui sont venus après sa venue sur terre, mais même ceux qui étaient dans le séjour des morts, ils étaient enfermés. Amen. Ils étaient enfermés. Quand Jésus est venu, il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et ils ont été libérés pour aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Rien ne pouvait se faire tant que Christ n'était pas descendu sur terre. Donne-moi un bon amen. Donc il a été enseveli et ensuite il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Pour que toi et moi nous marchions en nouveauté de vie. Le Jésus qui est ressuscité n'est pas le Jésus avant la crucifixion. Il est différent. Amen. Avant la crucifixion, si vous lisez la Bible, il entrait par la porte normalement. Mais après
après la résurrection, il traverse le mur. Alléluia. Il apparaît et il disparaît. Il a un autre corps. Il y a plusieurs types de corps, la Bible en parle, mais ce n'est pas le sujet. Amen. Maintenant, quels sont les bénéfices de toute cette œuvre achevée par rapport à toi et à moi? Et c'est ça que tu dois comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas venir à l'église, mais continuer à vivre une vie naturelle. Or, tu n'es pas un homme naturel, tu n'es pas une femme naturelle, tu es surnaturel. Alléluia. Tu as aujourd'hui le pouvoir de commander et d'être obéi. Ce n'est plus à toi d'avoir peur, mais c'est aux puissances des ténèbres d'avoir peur de toi. Moi, je suis souvent estomaqué de voir des chrétiens qui ont peur des sorciers. Non, là, il faut dire aïe, aïe, aïe. Là, ce n'est pas amen. Comment un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? Alléluia. Oh non, mon oncle est sorcier. Je ne veux pas aller chez lui. Je vais aller chez lui. Alléluia. Je dis, je vais aller chez lui. Il me sert à manger, je mange bien. Ah bon? Oui, je mange. La Bible dit, tout est sanctifié par la prière. Le problème, c'est que toi, quand tu commences à manger, tu ne pries pas. Tu es, oh, j'ai faim. Tu commences, ah ben voilà. Après, tu as mal au ventre. Eh bien oui, tu as mal au ventre. Le sorcier te torture un tout petit peu, mais il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Tu es intuable, si ça peut se dire. Amen. Tu es intuable, tu es inenvoûtable, tu es... J'invente des mots, hein, mais comprends seulement. Voilà. On ne peut pas t'envoûter. On ne peut pas t'ensorceler. On ne peut pas t'ensorceler. Mais comment... Mais il va commencer où? Parce que la Bible dit, quand Jésus est ressuscité, il nous a emmenés avec lui dans les lieux élevés. Bon, ici, ils sont froids aujourd'hui. Bon. Jésus a dit, il nous a emmenés avec lui. Ça veut dire qu'il nous a pris, il nous a emmenés avec lui dans les lieux. Bon, maintenant, le sorcier, il va passer où? Il va passer par où? Amen. Le seul problème, c'est que souvent, il y a des gens qui, à cause de leur vie désordonnée, tu quittes un peu les lieux élevés pour aller un peu dans les lieux abaissés. Amen. Je ne sais pas ce que tu vas faire là-dedans. Oh non, je vais un peu faire l'impudicité. Mais quand tu fais ça là, c'est là où les démons disent, hey, regardez qui est là. Regardez, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Occupons-nous de lui. Amen. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations compliquées, dans des problèmes. Et on retrouve des chrétiens qui sont dans la pornographie, dans la masturbation. En fait, quand tu fais ça là, c'est toi-même qui donnes accès à l'inaccessible. Oui. Ça veut dire que dehors, il y a la guerre, il y a des bombes nucléaires, mais toi, tu es dans un bunker surprotégé. Et puis tu dis, voyons un peu ce qui se passe dehors. Donc tu ouvres la porte du bunker. Mais mon ami, les radiations qui sont dehors vont t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus dit, tout est accompli. Alléluia. Quand Dieu dit tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout dans l'absolu. Donc tout sauf rien. Alléluia. Tout sauf rien. Si Jésus dit tout, ça veut dire c'est tout. Amen. Maintenant, c'est à nous de comprendre ces choses et de vivre selon ces choses. Amen. Alors, premièrement, nous avons dit que nous sommes des nouvelles créations. Alléluia. Tu es une nouvelle création. Une nouvelle création, ça veut dire que toutes choses sont nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'ancien toi n'existe plus. Amen. Celui qui avait peur, celui qui était opprimé, celui qui vivait dans une vie de péché désordonnée. En d'autres termes, ta nature a changé. Amen. Tu n'es plus la même personne. Les choses qui t'attiraient avant, aujourd'hui, ne t'attirent plus. Bon, si ça t'attire toujours, on va prier pour toi. Amen. Ou bien l'esprit va te changer. Alléluia.
Je donnais le témoignage la fois passée comment Dieu m'a délivré de tout ce qui était musique du monde. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a obligé. Non, Dieu lui-même m'a convaincu et j'en ai été délivré. Alléluia. Donc Dieu, c'est le travail qu'il fait dans chacune de nos vies. Nous sommes des nouvelles créations. Tu vas voir, toi qui buvais beaucoup, Tembo, il y a quoi encore? Simba. Amen. Il paraît qu'ici, les gens... Sérieusement. Amen. Mais aujourd'hui, tu as perdu le goût de tout ça. Toi-même, tu te poses la question, mais comment? Donc, avant, tu ne voyais même pas rien compenser. Donc, quand tu quittais le boulot, la direction, c'était Simba et Tembo. Amen. Il y avait un appel spirituel de la bière dans ta vie. Mais aujourd'hui, quand tu quittes, tu vas boire de l'eau à la maison. Magnifique. Mais ça, c'est ce que Jésus fait. Alléluia. Et pourtant, avant, tu en étais incapable. Incapable. Hier, tu mentais comme tu respirais. Entre parenthèses, nous tous, on était des menteurs. Oui, parce que la Bible dit, le diable est le père du... Donc, on mentait. Tu vas voir un enfant. Tu as dit, ne touche pas, ne prenez pas encore le yaourt qui est dans le frigo. Mais quand vous n'êtes pas là, il va prendre. Qui lui a dit de prendre? Amen. Et quand tu lui poses la question, il a 3 ans. Quand tu lui poses la question, qui a pris? Pas moi. Bon, est-ce que toi, aucun parent ne peut apprendre ça à son enfant? C'est la nature. Alléluia. Donc c'est la nature pécheresse. Donc tu peux appeler ton enfant Méredi. Hein? Méredi, c'est quoi? Dieu donné. Hein? Pas toi. Hein? Alléluia. Et Moro. L'Éternel, mon rocher. Amen. Donc tu peux lui donner tous les noms que tu veux. Oh, ange Gabriel, ce n'est pas un ange. Ton enfant là, ce n'est pas un ange. Crois-moi, c'est comme tu le vois. Oh, mon ange, ce n'est pas un ange, c'est un pécheur. Souvent quand je regarde mes enfants, je dis, toi, ça c'est la nature adamique. Seigneur, délivre-le, s'il te plaît. Rencontre-le vite, vite. Hein, Seigneur, s'il te plaît. Oui, oui. Donc, pourquoi? Parce que c'est une nature. Amen. Mais quand nous sommes en Christ, la Bible dit, nous sommes des nouvelles créations. Alors, dans le système du monde, le monde est régi par le mensonge. Je vous assure, hein, le monde est régi par quoi? C'est pourquoi ne croyez jamais quand un homme politique veut dire « Oh, je vais tout changer. » Hein? Il va surtout changer sa vie. Non. Il faut prier pour ça. Prions pour nos hommes politiques, les amis. Sinon, le pays ne va pas aller. C'est ce que la Bible dit. Si on veut vivre en paix, il faut prier pour les autorités. Amen. Tu vas voir. Toi, tu es en train de te battre. Moi, je suis de tel parti politique. Tu peux être d'un parti politique. Attention. Amen. Entendons-nous bien. Tu peux faire la politique. Mais je parle des hommes politiques qui n'ont pas Christ. Alléluia. Ce sont des menteurs. Mais ce n'est pas de leur faute. On ne va pas les condamner. C'est le système dans lequel ils sont. Donc le diable a créé le système politique comme ça. Même en Europe, même en Occident, écoutez, les hommes politiques, c'est des menteurs. Partout dans le monde. Partout, sans exception. Après, il y a des degrés. Il y en a qui sont menteurs, mais un peu consciencieux. Il y en a qui sont menteurs. Et lui, quand il entre, quand il passe là, il laisse le vide derrière lui. Amen. Les autres, ils sont menteurs, mais quand il passe, il a quand même laissé quelque chose. Vous voyez, non? Vous voyez ce que je veux dire? Le système du monde était comme ça. Et Dieu nous a délivrés de tout ça. Il nous a donné la vérité. Amen. Il nous a donné la grâce de marcher selon sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et si tu vis encore dans le mensonge, que Dieu t'en débarrasse ce matin. Ah oui, parce qu'il y a des gens, même quand ils sont convertis là, hein, il faut du temps. Tu étais tellement ancré dans le mensonge qu'il faut quand même, voilà. Et ne prends jamais, il n'y a pas de petits mensonges. Hein.
Oh non, il fallait que je dise ça parce que, mon ami, ça va te rattraper un jour. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé comme deuxième bénéfice par rapport à la résurrection de Christ, que Dieu nous a donné la capacité de dominer sur la chair. Alléluia. Dis avec moi la chair. Tu vois, ça on en a parlé mercredi et vendredi, mais toi tu n'es pas là. Et à cause de toi, je dois y revenir. Amen. Dieu nous a donné la capacité de dominer sur la chair. Alors, nous avons expliqué que la chair, ce n'est pas la viande que tu vois là. Hein? Les muscles, tout ça. Oui. Physiquement, oui. Mais quand on parle de la chair dans la Bible, on parle d'un système. Dis avec moi un système. C'est un système dans lequel le diable nous avait coincés et il utilisait nos 5 sens. Dis avec moi 5 sens. Ça veut dire la vue, l'ouïe, le goûter, le toucher et l'odorat. Amen. Le diable utilisait ça pour influencer notre âme pour que nous puissions faire ses volontés. Alléluia. Et c'est très important que tu comprennes que quand tu es une nouvelle création, tu ne dois plus vivre par ta chair. Donne-moi un bon amen. Je dis tu ne dois plus vivre par ta. Ça veut dire comme on a annoncé les 21 jours, ta chair va te dire non, toi tu vas faire 10 jours. Ta chair te dit déjà, tu vois ton estomac, tu as des aigreurs d'estomac, tu as des ulcères d'estomac. En tout cas, ta chair va te donner tout un tas de raisons pour que tu ne jeûnes pas. Donne-moi un bon amen. On a annoncé la veille de prière et ta chair va te dire, non, non, parce que ta chair a écouté, donc tes sens ont réagi, n'est-ce pas? Et maintenant, ça va déclencher un raisonnement, un système de pensée qui est opposé à la pensée de Dieu. Toujours. Et la chair ne sera jamais ton allié dans le processus de ta transformation. Comprends une chose, quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est nouveau, mais ton âme, c'est l'âme qui a toujours été en toi. Alléluia. Et ton âme est en cours de transformation. C'est pourquoi il y a des gens qui se posent la question, mais je suis né de nouveau, mais pourquoi je vis toujours ça? Pourquoi j'ai toujours ces pensées? Pourquoi j'ai toujours telle peur? Pourquoi? Parce que ton âme est en cours de transformation. Ton âme doit être régénérée. Alléluia. Et comme ton âme, avant, fonctionnait par la chair et non par l'Esprit de Dieu, maintenant ton âme commence à recevoir des informations par l'Esprit de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et c'est ça la transformation, c'est ça le changement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si tu ne nourris pas ton esprit, ton âme ne peut pas être transformée. En d'autres termes, si au lieu de nourrir ton esprit par la parole de Dieu, tu continues à nourrir ton âme par des films, par autre chose que la parole de Dieu, eh bien, ta chair aura le dessus. Et si ta chair a le dessus, tu ne vas jamais accomplir le plan que Dieu a pour toi sur cette terre. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça, le diable te combat quand tu veux lire la parole de Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, quand tu prends la Bible, dès que tu ouvres la Bible, tu as sommeil. Aïe, aïe, aïe. Et je sais qu'il y a aussi quelqu'un qui, toute cette semaine, n'a même pas regardé la Bible. Bon, pas ici, c'est Lubumbashi. Hein? Non, ici, oh. Non, mais ici, vous marchez avec le feu. Quand on te touche, on est électrocuté.
Mais je parle à une personne. Sache que ça peut changer. Et si tu entends cette parole ce matin, c'est parce que Dieu veut te changer. Alléluia. Tu ne deviendras jamais fort. Parce que, écoute, ton âme a besoin d'être restaurée pour fonctionner comme Christ fonctionnait sur terre. Vraiment. Pourquoi? Parce que le système de pensée doit être changé. Si tu as grandi toujours dans la défaite, même si tu es chrétien et que l'Esprit de Dieu est en toi, si tu ne te nourris pas de la parole, tu vas continuer dans la défaite. Le diable va te faire croire que malgré le fait que tu vas à l'église, rien ne va changer. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi il y a l'homme nouveau, mais l'homme nouveau, tu dois le nourrir. Tu dois en prendre soin. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. En d'autres termes, il est en train de faire une différence. Il est en train de dire que la chair a besoin aussi d'être nourrie. Amen. Oui, oui. Elle a besoin d'être entretenue. Mais ce n'est pas le plus important. C'est pourquoi la suite, il dit, l'homme vivra de toute parole. Dis avec moi, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, tout ce que Dieu dit ou tout ce que Dieu te dit est important pour ta vie. Mais tout ce que ta chair reçoit n'est pas nécessairement important. Dis Amen. Et malheureusement, souvent on passe plus de temps à nourrir notre chair, de plusieurs manières, que notre esprit. Et quand je dis nourrir la chair, je ne parle pas de la nourriture. Je parle de toutes les informations que tu absorbes, mais qui ne nourrissent pas ton esprit. Oui. Tout ce que... Et il y a plusieurs informations que tu reçois. Je te donne un exemple. Quelqu'un t'appelle pour parler du mal d'un de vos amis. Sache que tu es en train de nourrir ta chair. Et sache que les informations que tu vas recevoir vont créer un manque d'estime pour la personne dont vous parlez. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'aime ce calme. Hein? J'aime ce calme. Dis à ton voisin, nourris-toi de la parole. Nourris-toi de là. Il faut savoir qu'une nouvelle création, ça veut dire qu'au départ, quand tu nais de nouveau, tu es comme un bébé. Mais un bébé doit grandir. Oui ou non? Tu ne peux pas, tu peux me dire, pasteur, moi ça fait 10 ans que je suis chrétien. Oui, mais en 10 ans, tu as fait quoi? Tu as gagné combien d'âmes? Dis-moi, combien d'âmes tu as gagné? À combien de personnes tu as parlé de Dieu cette semaine? Combien d'âmes tu as gagné cette année? Combien de personnes tu as évangélisé? Bon, je vais parler aux voitures. Parce qu'on dirait que je suis en train de perdre le public qui est dans la salle. Après, on peut chanter ensemble, là. Hein, on a chanté. C'était quoi encore le chant? Au sport. On dansait, on chantait. Amen. C'est bon tout ça. C'est bon. Mais à combien de personnes tu as parlé de Christ? Parce que c'est ça le plus important. Miséricorde. Avant, nous étions morts. Alléluia. Dieu a fait de nous des nouvelles créations. Éphésiens chapitre 2, si on peut le mettre. Éphésiens chapitre 2 à partir
du premier verset, vous allez voir. Écoute, si Dieu t'a sauvé, c'est pour un but. Dis avec moi, il y a un but. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour un but. Il y a un but pour lequel Dieu t'a sauvé. Amen. Je ne sais pas quand les gens disent non, moi je n'arrive pas à parler aux gens de Jésus. Mais je ne comprends pas. C'est comme si tu me dis, je te pose une question et tu n'arrives pas à me parler de ta vie. Puisque Dieu est ta vie, oui ou non? Oui ou non? Bon, comment tu ne peux pas parler de ta vie? Ce n'est pas un problème. Si je te pose la question, tu t'es réveillé aujourd'hui à quelle heure? Je me suis réveillé à 7 heures. Ok, tu as brossé les dents à quelle heure? Oh, à 8 heures. Bon, tu as laissé quand même 1 heure passer, c'est pas grave. Amen. Et vous comprenez? Donc, tu vas parler de ta vie. Bon, comment tu n'arrives pas à parler de Jésus? Puisque Jésus est ta vie. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Continue. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, ça veut dire toi, moi, quiconque dans cette salle, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Vous comprenez? C'était un système dans lequel nous étions. Nous vivions par les convoitises. Ça veut dire, on convoitait. Tu vois mon frère, bon maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque quand tu voyais une belle femme, si c'est toujours le cas, Seigneur délivre-le. Alléluia. Quand tu voyais une belle femme, tu étais comme ça. Amen. Mais ce n'était que la convoitise. Parce que la personne, à vrai dire, tu ne la connais pas. Amen. Tu ne sais pas si c'est une sorcière. Ah, il y a des femmes qui sont sorcières aussi. La sorcellerie n'est pas l'exclusivité des hommes. Que je sache. Amen. Oui ou non? Ah oui. Ça veut dire que tu ne sais pas si elle est sorcière, mais toi tu es là. Convoitise. Pourquoi? Parce que tu as vu les formes. Tu es là. Amen. Mais la Bible dit, nous étions tous comme ça. Je me souviens à l'époque, on avait une croisade d'évangélisation à Matongé, à l'époque, à Kinshasa. Et puis, il y avait un professeur qui est venu. Il était bien là, fier, tout ça. Alors, quand l'orateur a commencé, il a prêché, quand il a commencé à prier, on voit, quand vous voyez un monsieur bien habillé, respectable, il commence à bouger comme ça. Mais c'est quoi? Et puis les mains commencent à trembler. Et nous, on priait. Bon, il y avait le feu. Amen. Et puis on le voit à genoux. Il tremble de tout son corps. On l'a pris à côté, on a prié pour lui. Et puis on a dit, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a raconté l'histoire. Il a dit qu'il avait fait un voyage au Congo central. Et il a rencontré une femme qu'il ne connaissait pas. Et ils ont passé la nuit ensemble. Amen. Et pendant qu'il dormait, la femme a commencé à lui mettre une pommade là, compliquée. Donc, quand il s'est réveillé, Et bon, après il s'est dit, bon, moi, comment on dit ça? J'ai le sang vigoureux, je ne sais pas, bon. En lingala, on dit makila makasi. Rien ne va m'arriver. Mon ami, il était possédé. Sérieusement. Donc, sérieusement. Alors, aujourd'hui, il est pasteur. Hein? Ah oui, il est pasteur. Hein? Mais, ce jour-là, donc, au fait, ça l'a tellement traumatisé qu'il s'est converti. Donc, le gars, il ne voulait même pas jouer. Hein? Nous, encore, on blaguait un peu. Lui, il ne blaguait pas. Il était en prière tout le temps. Ça veut dire que, quand tu le voyais à l'église, je l'ai connu comme ça, je l'ai laissé comme ça. Je suis retourné des années après dans son église prêcher. Il était toujours comme ça. Ah oui.
Donc, il est devenu radical à cause de cette histoire. La convoitise. Amen. Donc, ça nous embarquait et le diable nous gérait dans tout ce méli-mélo. Donc, il dit non. Nous accomplissons les volontés de la chair. En d'autres termes, tu n'avais pas le choix. Ce que la chair te dictait, tu le faisais. Et dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Continue. Mais Dieu, oh Dieu, merci Seigneur. Dieu, écoute bien, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Même quand nous sommes les enfants de Dieu, là, nous sommes ignorants. Oh, vraiment, quand l'Esprit nous regarde, il dit, mais vraiment, ces enfants, vraiment, ils me fatiguent. Mais c'est sa miséricorde qui nous garde. La Bible dit, Dieu qui est riche en miséricorde. Parce que même en tant que chrétiens, nous faisons du mal à d'autres. Alléluia. Nous parlons du mal des autres. Bon, pas toi, mais ton voisin, ne le regarde pas. Alléluia. Ça veut dire que, mais c'est la miséricorde de Dieu qui nous garde. Il dit, à cause du grand amour. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Mon ami, tu ne peux pas mesurer l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne... Oh, mais non. Tu ne peux pas... Combien de fois Dieu nous ramasse dans des poubelles compliquées? Ça veut dire qu'il t'avait déjà lavé, et puis toi-même, tu vas te vautrer encore dans la poubelle. Il te ressort de là, il te lave encore. La Bible dit, à cause du grand amour. Grand amour. Et quand la Bible dit grand amour, ça veut dire que c'est une dimension qu'elle ne peut pas définir. Ouais. Et si tu comprenais que Dieu t'aime, si tu réalisais l'amour de Dieu, ta prière serait, Seigneur, je ne peux pas t'aimer comme tu m'aimes, mais je veux t'aimer et t'honorer. Il dit à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vas-y. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Continue. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir, où ça? Ensemble dans les lieux célestes en Jésus. En d'autres termes, quand Dieu te voit, ce n'est pas toi en fait. Il voit le sang de Jésus. Il voit le sacrifice de la croix. Il voit tout ce que Jésus a payé pour que toi tu sois sauvé. Il dit, il nous a emmenés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Continue. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de ça. Donc, en d'autres termes, les gens qui te connaissaient, quand ils te connaissaient, ils t'appelaient la prostituée du quartier. Dis amen. Ou aïe, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, ils t'avaient donné un nom comme la femme samaritaine. Vous voyez, non? Elle-même, quand elle parle avec Jésus, Jésus lui pose la question. Il dit, bon, va appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, ok. Il dit, là, tu as dit vrai. Hein? Parce que tu en as eu combien? Là, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas la femme qui a confessé. Vous comprenez? C'est Jésus qui est en train de lui dire, écoute, je connais ta vie. Comme Jésus connaît la vie de nous tous ici ce matin. Tu peux être bien maquillé, mais ta vie, elle est compliquée. Hein? Et si tu continues, tu risques d'aller en enfer. Ah, est-ce que l'enfer existe, mon ami? L'enfer existe. Parce que la vie en elle-même est un mystère. Oui ou non? Pourquoi tu es né congolais et pas indien? C'est un mystère. Alléluia. Ça, je regarde les enfants des rois de la famille royale anglaise. Je dis, ah, Seigneur, pourquoi ce petit est né dans cette famille? Il n'a rien fait, mais il est né dans cette famille. Donc c'est déjà lui le futur roi. Ça aurait pu être moi aussi. Hein? Il
Il y a des problèmes que je n'aurais pas connus dans la vie. La faim. Bon, ils ont leur type de problèmes. Amen. Qui sont aussi compliqués. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie est un mystère. Et que Dieu veut montrer par ta vie l'infinie richesse de sa grâce. Ça veut dire que les gens te connaissaient. On disait, ça c'est le pauvre du quartier. Mais Dieu t'enrichit. On disait, lui, il ne va pas réussir. Mais Dieu épate les gens. Et quand les gens viennent, ils disent, mais comment tu as fait? Il dit, ce n'est pas moi. C'est Christ en moi. Mais comment tu as accédé à ce poste? Oui, je n'en ai pas la qualification. Mais l'esprit, vous savez, non, l'histoire de Joseph, c'est quand même quelque chose. Oui ou non? Il y a des Joseph ce matin dans cette salle. Il y a des gens à qui Dieu doit donner un témoin parce que tu as tellement été humilié que Dieu doit, la grâce qui va déverser sur toi va dépasser le niveau de l'humiliation que tu as vécu. Je croyais que l'amen allait être mieux que ça. Alléluia. Ça veut dire que le gars, il est vendu par ses propres frères. Miséricorde. Ses propres frères. Ils le vendent comme esclave. Et il va chez Potiphar, qui est l'intendant du Pharaon. Ça veut dire un homme, un ministre. Amen. Il va travailler chez lui et la maison de Potiphar est bénie à cause de Joseph. Ça veut dire que tous ceux qui n'allaient pas commencent à fonctionner comme il faut. Et sa femme lui cherche des embrouilles. Et à cause de ça, il se retrouve en prison. Et même quand il est en prison, la prison est bénie. Mon ami, tu es béni. Tu portes avec toi la grâce de Dieu. Ça veut dire que là où tu arrives, quand il n'y a rien, quelque chose commence. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu es porteur. Oh, on va parler de ces choses. Ah oui, oui, oui. Écoute-moi. Joseph arrive en prison. On lui donne toutes les... Vous avez déjà vu un prisonnier, on lui donne les clés de tout. Donc, ça veut dire qu'il devient directeur de la prison, mais lui-même, il est prisonnier. Jamais vu dans le monde. C'est quoi la prison, disait? Kassapa. Donc, on ne va pas t'arrêter. Hein. On arrête quelqu'un à Kassapa, mais à cause de la grâce de Dieu qui est en la personne, il devient le directeur de Kassapa. Ça veut dire c'est lui qui dit aux gens, sortez pour prendre de l'air, voilà, allez manger. C'est lui. Il gère. Ça veut dire que le vrai directeur de la prison, lui, il se reposait. Et puis un jour, regarde comment Dieu fait les choses. C'est ce qui va t'arriver. Je ne sais pas comment ça va t'arriver. Tu vois, un enfant de Dieu vit par miracle. Tu dois vivre des successions de miracles. C'est ça, vivre avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu marches avec lui, tu t'attends. Même quand... C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Quand Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, lui-même, il a montré à ses disciples qu'il les a nourris durant 3 ans et demi, sans qu'il ait un business, sans qu'il ait un compte bancaire, sans qu'il... Il s'est occupé d'eux, ils n'étaient pas malades, ils ne manquaient de rien, leur famille ne manquait de rien, au point où Pierre a dit, quand Jésus a dit, on va partir, il a dit, Seigneur, arrête. Hein. Nous là, on a tout arrêté pour te suivre. On est bien comme on est. Pierre voulait même rester sur la montagne. Non, tu ne peux pas manquer, mon ami. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Tu ne manqueras de rien. Et donc Joseph, il y a 2 ministres qui viennent dans la prison. Un échanson, un panetier. Et il commence à
discuter. Donc l'échanson, c'est celui qui sert le vin dans la coupe de Pharaon. Et le panetier, c'est celui qui s'occupe du pain dans toute la maison du Pharaon. Et donc, il parle avec eux. Ils ont un songe. Les deux ont des songes et il explique leur songe. Bien sûr, il explique au panetier qu'il va mourir. Donc lui, il n'était pas content. Et puis, il explique à les chansons que toi, tu seras rétabli dans la maison de Pharaon. Et après, le gars l'oublie. Mais Joseph avait dit, ne m'oublie pas quand cela arrivera. Mais Dieu ne voulait pas que le gars s'en souvienne. Amen. Parce que Dieu avait un plan. Quand tu lis l'histoire, tu te dis, mais comment ce gars l'a oublié? Peut-être que quelqu'un t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu as fait du bien à une personne qui t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu a comptabilisé le bien que tu as fait à la personne. Et puis, les années passent. Joseph est toujours là en train de croupir, directeur de prison, sans salaire. Amen. Mais un jour, c'est Pharaon qui a un songe. Non, mon ami, le gouverneur va rêver de toi. Mais écoute, est-ce que Dieu a changé? Non, pose la question à ton voisin. Est-ce que Dieu a changé? Tu vois, les chrétiens croient qu'on doit se battre comme les païens. Un chrétien ne peut pas se battre pour sa vie comme un païen. Écoute-moi bien, je ne dis pas que tu sois paresseux. Non, je ne parle pas de ça. Attention, alléluia. Je ne dis pas que tu vas dormir, tout va tomber sur toi. Joseph était un travailleur. Un chrétien n'est pas un paresseux. Mais un chrétien n'accède pas à des niveaux élevés comme un païen. Les païens trichent, ils font des coups bas, ils font des trucs. Toi, Dieu doit faire rêver quelqu'un. Miséricorde. Dieu fait rêver Pharaon. Pharaon appelle tous les grands prêtres d'Égypte. Et vous savez, en Égypte, il y avait des grands prêtres. Hein? Amen. Ah oui, ils étaient très loin dans l'occultisme. Donc, il appelle tous les grands prêtres. Et personne ne sait donner l'explication. Et puis, les chansons Dieu lui met la pensée de Joseph. Tout ça, c'est Dieu qui... Non, tu sais, Dieu a un scénario pour ta vie. Dieu a un scénario. Pourquoi? Parce que Éphésiens dit, il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous. Ça veut dire que les gens vont voir dans ta vie que Dieu est bon. Oui, oui. Il y a un scénario. Et Dieu est le meilleur metteur en scène. Alléluia. Oublie Novelas. Il y a plus que Novelas ici. Oublie Maboke, si c'est quoi là? Oublie Fatma Goul. Écoute toi-même le nom, Fatma Goul. Comme un démon. Alléluia. Et donc, Joseph, il arrive là. Vous savez, la Bible ne dit pas tout. Hein. Maintenant, moi, je te montre un scénario. On dit, Joseph, viens. Bon, le directeur l'appelle. Bon, Joseph, aujourd'hui, on a un problème au niveau de l'État. Tu vois, Joseph se dit, bon, peut-être qu'ils vont me condamner à mort. Peut-être que c'est fini pour moi. Il dit, mais... apparemment, on te convoque au palais du Pharaon. Joseph dit, moi? Oui, toi. Il dit, j'ai fait quoi? Non, non, je ne sais pas, mais tu dois aller là-bas. Et on a envoyé des coiffeurs et des habilleurs pour te maquiller parce que, ouais, quand tu es en prison, tu ne te rases pas la barbe, les cheveux. Donc, on l'a bien coiffé et puis on l'a mis une belle robe. Et maintenant, pendant qu'il est en train de se partir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand tu vas dans un endroit où il y a un miracle qui va se passer, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et là, tu t'abandonnes totalement entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, advienne que pourra. Là, je compte sur ta grâce. Mais Seigneur, regarde mon parcours. Hein. On m'a vendu par mes frères.
J'ai été chez Potiphar. Je me suis retrouvé en prison. Maintenant, c'est le pharaon qui m'appelle. Et je ne sais pas pourquoi. Et pendant qu'il va là-bas, on voit Pharaon. Pharaon dit, c'est lui. Oui, c'est lui. Et il voit les chansons juste à côté. Il dit, eh. Et puis Pharaon dit, j'ai un songe. Il dit, Seigneur, là, tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Le don que tu m'as donné là, il doit agir. Parce que s'il n'agit pas aujourd'hui, ça ne sera plus la prison. On va me couper la tête. Amen. Non, je ne sais pas si tu comprends. Le pharaon t'appelle et il te dit, j'ai rêvé. Mon ami, même si tu as le Saint-Esprit, tu vas trembler. Et donc il arrive. J'ai rêvé. Et puis bon, il commence à raconter son rêve. Et là, Joseph entend. Et là, c'est là que le miracle intervient. Il sent comment, pendant que Pharaon parle, il sent l'inspiration, la voix de l'esprit. C'est comme ça que la nouvelle création doit marcher. C'est comme ça que la nouvelle création doit vivre. Il sent le Seigneur commencer à lui dire, voilà l'explication. Et puis Dieu ne s'arrête pas à l'explication du songe. Dieu lui donne le plan. Comment faire pour que ce songe n'ait pas d'impact sur tout le territoire de l'Égypte. Quand Pharaon voit ça, non, c'est ça qui va t'arriver. Ça va arriver à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui aura une promotion. Ça veut dire, tu vas aller, tu donnes l'explication, tu donnes la solution et on te donne la promotion. Seigneur, que ça arrive à quelqu'un. Seigneur, il y a un Joseph, il y a des Joseph ce matin dans cette salle. Il y a des gens qui ont été humiliés. Il y a des gens qui ont pleuré. Mais Seigneur, je déclare ce matin que tu vas faire plus que ce que tu avais fait avec Joseph. Tu vas manifester ta grâce parce que tu dis dans ta parole que tu veux montrer dans ce siècle l'infinie richesse de ta grâce. Seigneur, que cela se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce Joseph se lève dans cette génération. Seigneur, il y a des problèmes dans cette ville qui doivent être résolus par un Joseph qui est ici. Il y a des problèmes dans ce pays qui doivent être résolus par un Joseph qui est ici ce matin. Seigneur, que cette grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Parce que ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, si tu es le même, tu agis encore. Tu libères encore, tu fais encore grâce, tu manifestes encore ta miséricorde. Père de gloire, que cela arrive dans la vie d'une personne ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, nous allons continuer. Tu as le même esprit, l'esprit de Dieu. Un esprit supérieur. Alléluia. Écoute-moi. Je le dis la fois. Il y a 2 dimanches, il y a 3 dimanches. Et je le dis encore. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie banale. Non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une vie ordinaire. Ce n'est pas possible. Si ça s'est passé jusqu'aujourd'hui, je refuse ça dans ta vie. Je dis, je refuse ça dans ta vie. Je dis, tu ne peux pas avoir une vie ordinaire. Quand je dis tu ne peux pas avoir une vie ordinaire, ne pense pas à acheter une maison ou acheter une voiture. Ça, c'est ordinaire. Les païens le font. Ils ont des voitures, ils ne savent même pas quoi en faire. Je parle d'une vie qui est impactée, qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Une vie qui t'emmène de lieu en lieu et tu te poses la question, mais comment je suis arrivé ici? Oui, quand ma famille n'était pas encore là, alléluia, quand ils ne m'avaient pas encore rejoint à Lubumbashi, il y a des moments où je priais, je dis, mais Seigneur, je suis à Lubumbashi.
Mais c'est incroyable. Alléluia. Comment tu as fait pour m'emmener jusqu'ici? Amen. Oui, oui, oui. Donc je dis, mais... Et quand je regardais mon parcours en arrière, je disais, waouh. Waouh. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose. Marcher avec Dieu parce que Dieu savait que je devais te donner cette parole aujourd'hui. Moi, je ne savais pas, mais lui, il savait. Alléluia. Moi, je ne l'avais pas programmé, mais dans les plans, dans l'infinie richesse de sa grâce. Waouh. Alléluia. Lui, il avait prévu ça. J'ai dit, mais Seigneur, je suis dans une ville où il fait froid. Le froid, moi, je l'ai senti seulement en Europe. Mais ici, il fait froid. La nuit, il fait 5 degrés. J'ai dit, mais c'est quoi? Je suis en Afrique. Je ne savais pas qu'en Afrique, il pouvait faire si froid. Et surtout dans mon pays. Amen. Mais c'est Dieu qui fait ces choses-là. Et quand je vois ton beau visage, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Et je me souviens encore quand on avait commencé sur la véranda de chez maman Joséphine là-bas. Les quelques personnes qui étaient là, je disais, si on fait ce que Dieu nous demande de faire et si on le fait bien, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir comment Dieu va se manier. Et là, on était peut-être 10 personnes. Et on priait. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Il y avait juste nous et des chaises en plastique. Et on priait. Et Dieu se manifestait. L'infini. Mon ami, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une vie ordinaire. À l'école, tu ne dois pas avoir une vie ordinaire. À l'université, tu ne dois pas avoir une vie ordinaire. À ton lieu de travail, tu ne dois pas avoir une vie ordinaire. Il faut que la grâce de Dieu se manifeste pour que les gens voient ce que Dieu fait dans la vie d'un homme. Tu dois voir. Je vous ai parlé de comment on nous avait dit, mon épouse est stérile. Oui, monsieur, hein, les bons gynécologues belges là. Oui, 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 elle est stérile, hein. Donc c'est compliqué, hein. Un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, bon, là, il est temps quand même que tu montres quelque chose, hein. Tu dois quand même montrer que tu es Dieu. Parce que j'ai lu dans ta parole, c'est toi qui donnes les enfants. C'est toi qui les donnes. Ça veut dire, nous, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Si tu ne veux pas donner, tu ne vas pas donner. Mais si tu décides de donner, quand bien même la femme n'aurait pas d'utérus, tu peux en créer un nouveau. Et puis un jour, Dieu a montré la solution. Il nous a dit comment prier. Et on a prié. Et quand on a fait ça, 2 semaines après, l'enfant était là. Quand mon épouse va chez le gynécologue, elle dit, « Oh, madame, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Et puis un deuxième. Et puis un troisième. Alors elle était tellement habituée que quand elle nous voit, elle dit, encore un bébé miracle? Eh bien oui, encore un bébé miracle, madame. Encore un bébé miracle. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. En anglais, on chante. He is the miracle walking God. He is the miracle walking God. He is the Alpha and Omega. He is the miracle walking God. En d'autres termes, c'est le Dieu qui agit par miracle. C'est pourquoi arrête de pleurer. Arrête. Écoute, Dieu, si tu savais le plan que Dieu a pour toi. Ce Dieu-là, je le sers depuis ma jeunesse jusqu'aujourd'hui. Il ne m'a jamais... Aujourd'hui encore, quand je priais la nuit, il me disait, Christian, souviens-toi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta vie. Pourquoi je vais m'arrêter maintenant? Je vais continuer.
il y a encore plus. Il y a encore plus que tu dois voir. Il y a encore plus pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu, c'est lui-même qui est venu te chercher de là où tu étais. Il a décidé de te sauver. Il t'a pris. Et il ne t'a pas pris pour que tu aies une vie minable, pour que tu aies une vie médiocre. Il t'a pris pour montrer l'infini. L'infini. Mon ami, tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut t'emmener. Tu ne sais pas les gens que Dieu peut te faire rencontrer. Tu ne sais pas les portes que Dieu peut ouvrir. Tu ne sais pas, oh my God, my God, my God, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Et c'est de croire que tu es une nouvelle création. Et qu'aujourd'hui, tu es l'habitation de son esprit. Tu es le temple de Dieu. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui, ta vie est en brouillon, ce n'est pas grave. Dieu est en train de le mettre en propre. Dieu est en train de mettre en propre. Ce n'est qu'un brouillon. Il va tout réécrire. Il va tout mettre en ordre. Il va... Oh, Dieu est sur le point de changer ta vie. Il est sur le point de te changer. Tu es sur le point de voir la manifestation de sa bénédiction. Il dit dans sa parole, dans Éphésiens 1, au verset 3, il dit, nous avons été bénis de toutes sortes. Je crois que je suis un homme béni. Et je crois que tu es un homme béni. Je crois que tu es une femme bénie. Écoute-moi, je le crois, je le crois. Je crois. Je crois. Et si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je crois, j'ai la foi pour toi. Alléluia. Tu es béni. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et en Christ, il n'y a pas de maudit. Il n'y a que de béni. Il dit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés. En d'autres termes, tes bénédictions sont à un endroit où le diable n'a pas accès, où le diable ne peut pas toucher. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit, tu es béni ce matin. Tu es béni dans la ville. Tu es béni dans ta maison. Tu es béni dans ton école. Tu es béni dans ton travail. Tu es béni dans ton business. Tu es béni. Tu es béni. Égare à celui qui se mettra sur ton chemin. Celui qui va se mettre sur ton chemin, Dieu va l'écraser. Celui qui va se mettre sur ton chemin, Dieu va l'abattre. Celui qui voudra te tuer va mourir à ta place dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu es béni. Réveille-toi comme un homme béni. Mange comme un homme béni. Cours comme un homme béni. Entre dans le taxi comme un homme béni. Marche à pied comme un homme béni. Tu es béni. Quand Dieu te voit, il ne dit aucune parole de malédiction. Quand il te voit, il voit le sang de Jésus. Et il dit, mon enfant, voici mon enfant sur qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que Dieu dit de toi. Il a mis sur toi toute son affection. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Si c'était à refaire, il l'aurait refait. Mais comme il a tout accompli, il n'y a plus rien à refaire. Il a effacé à la croix l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a déchiré. Ça n'existe plus. Et l'acte qui existe aujourd'hui, c'est que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il a remplacé l'acte qui te condamnait en un acte qui te bénit. Il te bénit le matin, il te bénit à midi, il te bénit le soir, il te bénit quand tu dors, il te bénit quand tu n'as plus la force,
il te bénit, il te bénit et il te bénit. C'est ça l'infinie richesse de la grâce. Et il veut emmener cela à la manifestation pour que les gens voient. Alléluia. Avant que tu ailles au ciel, dis au ciel, attends un peu. Il faut que les gens voient que je suis en Dieu. C'est bon, mais ça doit attendre un tout petit peu. Il faut que les hommes voient. Il faut que les gens témoignent. Il faut que les gens disent ton Dieu est grand. Il faut... Il faut qu'ils voient comment Dieu réécrit l'histoire d'un homme de qui on s'est moqué, d'une personne qui a été humiliée, d'une personne sur qui personne ne comptait. Un jour, ma tante qui est morte l'année passée, c'était la dernière dans la famille de mon père. Je la gâtais en fait, comme c'était la dernière. Amen. Chaque mois, j'allais la voir et je lui faisais des courses et je lui donnais l'argent. Je la bénissais et elle me bénissait en retour. Et puis un jour, elle m'a regardé. Elle m'a dit, vraiment, quand je te vois là, qui aurait cru que ta vie serait comme elle est là? Toi, le petit qui jouait pieds nus ici, qui courait partout, le gringalet, tout le monde disait qu'il est comme ça, comme ça. C'est aujourd'hui toi qui tiens la famille. J'ai dit oui, ça c'est ce que Dieu fait. Et je me souviens quand je me suis converti, tous me regardaient bizarrement. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils se moquaient de moi. Je leur disais, attendez. Et aujourd'hui, ils le voient. Je dis aujourd'hui, il voit. Pourquoi? Parce que Dieu va te sanctifier. Ça veut dire quoi? Il va te mettre à part. À part. Mais quand Dieu te met à part, ce n'est pas qu'il te met à part au même niveau que les autres. Lui, il t'élève un peu. Comme ça, les autres voient. Ils voient la gloire de Dieu. Et je te dis ce matin, je vois la gloire de Dieu se lever sur toi. Je dis, je vois la gloire de Dieu se lever sur toi. Tiens-toi debout, je vais m'arrêter là. Dis à ton voisin, vraiment, viens mercredi. Non, il faut lui dire, écoute, fais un effort de venir mercredi. Parce que mercredi, c'est la suite. Lève les mains, nous allons mettre merveilleux. Et notre Dieu, reste là et chante. Tu es Dieu et tu de grands prodiges nous élevons. Fermons nos yeux. Ton nom si grand. Assemblée, nous t'adorons. Merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges, nous élevons. Merci Seigneur, ton nom si grand. Assemblée, nous t'adorons. Merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, alléluia. Tu fais des grandes choses, et tu fais des grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ce matin, tu fais des grandes choses. Ce matin, une personne qui était fatiguée, qui était abattue, qui croyait que rien ne va aller, ce matin, cette personne reprend espoir. Merveilleux. Tu es puissant, tu es glorieux, Seigneur.
Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Alléluia. Ton nom si grand. Assemblée. Nous t'adorons. Maintenant, tu vas prier. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Seigneur, merci parce que tu marches avec moi. Seigneur, merci parce que tout est accompli. Seigneur, merci parce que je suis béni. Je suis béni partout où je suis. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Shakatarabakaraba. Ibrosokoto. Alléluia. Seigneur, merci ce matin parce que je ne suis pas le dernier. Tu as dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Alléluia. Oui, Seigneur, il y a quelqu'un qui a été humilié pour un peu de temps. Mais ce matin, Seigneur, il y a un Joseph qui sort de la prison et qui entre dans le palais de Pharaon. Ce matin, il y a un Joseph qui devient Premier ministre. Ce matin, il y a un Joseph qui apporte la solution à un problème qui ne pouvait pas être réglé. Ce matin, Seigneur, ce matin, Père, il y a une personne qui réalise qu'elle est bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, Seigneur, tu dis à quelqu'un ce matin que ta vie n'est pas encore à son terme, que tu ne t'es pas encore arrêté, que ce n'est pas encore fini, mais que tu vas continuer. Tu n'es qu'en train que de construire. Tu n'es en train que de construire sa vie. Tu es en train de mettre les choses en ordre. Merci, Père, pour ta grâce ce matin. Pour ta grâce ce matin. Pour ta grâce. Seigneur, je viens briser toutes les pensées de l'ennemi, les esprits d'assoupissement, les esprits d'oppression, les esprits de lourdeur. Je les brise ce matin au nom de Jésus. Les esprits d'inquiétude, les esprits de peur, je les chasse ce matin au nom de Jésus. Je brise les oppressions de tout genre dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame la grâce de Dieu, l'infinie grandeur de sa grâce qui se manifeste, qui commence à se manifester dans la vie de chacun ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es là ce matin, c'est la première fois que tu écoutes ces paroles, ou bien tu les as déjà écoutées, mais tu n'as jamais pris la décision d'entrer dans une alliance avec Dieu, de donner ta vie à Jésus. J'aimerais te dire, avant de vivre cette infinie grandeur de la grâce de Dieu, tu dois lui donner ta vie. Et ce matin, il t'appelle. Il te dit, je veux prendre ta vie. Et tu peux prendre cette décision aujourd'hui. Et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne doute pas. Ne remets pas à demain. Parce que c'est maintenant que Dieu veut le faire. Et si c'est ton cas, si tu es là, nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des spectateurs. Lève la main là où tu es. Lève bien haut ta main, s'il te plaît. Je veux la voir. Merci. Merci. Il y a des mains qui se lèvent. Lève haut ta main. Je veux voir. Merci. Jésus va réécrire ton histoire ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a la grâce de Dieu. Si tu hésites encore, s'il te plaît, n'hésite pas. Dieu t'appelle. C'est un culte prophétique. N'hésite pas. La grâce de Dieu est là ce matin. La grâce de Dieu est là ce matin.
Alors, toi qui as levé la main, oui, donnez les fagnons, s'il vous plaît. Toi qui as levé la main, et toute l'église, vous allez répéter ces paroles après moi. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce matin, j'ouvre mon cœur et je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Je te donne tout. Pardonne mes péchés. Je réalise ce matin que tu as un plan pour moi, que tu veux faire des grandes choses avec moi. Alors je m'abandonne à toi. Que ton sang me lave de tout péché. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis une nouvelle création. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Prenons place dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà, nous voulons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous voulons ce matin prier pour nos enfants. Amen. Nous voulons les présenter au Seigneur. Et nous allons prier tous ensemble. Amen.